Esther n'est pas n'importe qui. Amen. Josué n'est pas n'importe qui. Nos bien-aimés qui sont candidats pour aller dans cette merveilleuse ville. Amen. Dieu, notre Père Céleste, nous sommes rassemblés en ces lieux, Seigneur, cet après-midi, parce que les nôtres, Seigneur, Seigneur Jésus-Christ, qui sont toujours du côté de la parole, car la parole, Seigneur Jésus-Christ, bienveillant Père Céleste, c'est leur régime alimentaire.
Et au travers de ta parole, Seigneur Jésus-Christ, bienveillant Père Céleste, toi tu ne peux pas cautionner les unions libres. Tendre Père Céleste, c'est pourquoi, oh Dieu, il y a le mariage, le lien sacré du mariage. Et c'est par cela, oh Dieu, qu'un homme peut alors vivre, Seigneur Jésus-Christ, avec une sœur comme une épouse. Ainsi, bienveillant Père Céleste, nous te demandons, Seigneur, toi qui as institué, Seigneur Jésus-Christ, le mariage, que tu sois avec nous comme nous l'avons invoqué, oh Dieu. Nous voulons, Seigneur, lire une portion de l'Écriture. Nous voulons la lire avec toi. Et que toi-même, Seigneur Jésus-Christ, tu puisses prendre encore une fois la suite de cette cérémonie, bienveillant Père Céleste, pour unir encore une fois ces jeunes gens. Ainsi, Éternel, nous nous recommandons entre tes mains, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous prenons ensemble la vieille Bible. C'est le meilleur livre au monde. Amen. Alléluia. Amen. Par ce livre, tu peux connaître d'où tu viens, et où est-ce que tu es et où est-ce que tu iras. Amen. Ainsi, mes bien-aimés, comme nous parlons du mariage, nous prenons ensemble dans 1 Corinthiens chapitre 7. 1 Corinthiens chapitre 7. Pour gagner le temps, Église, je vais juste lire le verset 34 ainsi que le verset 35. Il y a de même une différence entre la femme et la vierge. Celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur afin d'être sainte de corps et d'esprit. Et une fois qu'elle accepte d'être mariée, elle doit s'inquiéter des choses du monde, de moyens de plaire à Jésus. Voilà la Bible. Amen. Donc, elle doit savoir qu'après le mariage, ainsi dit la Bible, amen, elle doit tout faire pour plaire à Jésus. Amen. C'est ça. Solo. C'est la Bible. Amen. Avant que Josué n'arrive, elle doit tout faire pour que dès qu'il arrive, le cœur de Josué soit dans la joie. Amen. De dire non, vraiment j'ai une épouse. Amen. La Bible dit. Je dis cela dans votre intérêt. C'est à ton intérêt, ma soeur. Ce n'est pas pour vous prendre au piège. C'est pour vous porter à ce qui est bienséant et propre, à vous attacher au Seigneur sans distraction. Amen. Si quelqu'un regarde comme déshonorant pour sa fille de dépasser l'âge nubile et comme nécessaire de la marier, qu'il fasse ce qu'il veut, il ne pêche point qu'on se marie. Amen. Alléluia. Oh, que le Seigneur ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. Veuillez vous asseoir. Je vous salue dans les noms précieux de notre Seigneur. Hébreux, chapitre 13, le verset 4 nous dit que le mariage soit honoré de tous. Donc, nous devons honorer le mariage. Mais bien aimés, mais comme nous savons, Église, que le mariage c'est l'union entre un homme et une femme. Ainsi, j'aimerais relire le verset 32, mes bien-aimés, qui nous dit « Or, je voudrais que vous soyez sans inquiétude. » Parce que Josué croyait que non, c'est Esther qui doit tout faire pour me plaire. Mais nous retournons dans la Bible. Église, la Bible dit « Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur et des moyens de plaire au Seigneur. » Alléluia. Oh Josué, celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, de moyens de plaire à sa femme. Alléluia. Oui, mes bien-aimés, parce que notre petit sujet avant de bénir les nôtres, c'est l'harmonie. L'harmonie doit régner. Église, entre un homme et une femme. L'harmonie doit régner dans l'église. Entre les membres d'une église ainsi que leur pasteur. C'est très important. L'harmonie doit régner entre chaque croyant et la parole.
Église. Vous savez, dans la musique, on définit l'harmonie, mes bien-aimés, comme étant une combinaison de sons agréables à l'oreille. L'harmonie. On combine les sons et puis, mes bien-aimés, cela est agréable à l'oreille. Oh, mes bien-aimés, c'est ainsi que nous voulons dire à nos bien-aimés qui se marient que tu dois réellement trouver un partenaire, donc un allié aux églises, pour que votre union puisse réellement dégager l'odeur agréable, un son agréable. Oh, et nous sommes là, mes bien-aimés, cet après-midi, parce que dans cet âge, Église, Dieu nous a envoyé un prophète. Et par ce prophète, Dieu nous a donné un remède. Le remède, c'est un traitement. Parce que l'Église du Dieu vivant, mes bien-aimés, si le monde a été détruit du temps de Noé, c'était à cause des unions libres. Oh, mes bien-aimés, non seulement les unions libres, mais bien-aimés, il y avait aussi des mariages mixtes. Oh, c'est pourquoi Genèse chapitre 6, le verset 1 à 2 nous le dit, mes bien-aimés. C'est pourquoi ce qui est important est que toi, en tant qu'individu, en tant que croyant, tu sois d'abord en harmonie avec la parole de Dieu. Parce que si tu es en harmonie avec la parole, tu ne peux pas la briser en aucun cas. Alléluia. Oh, mes bien-aimés frères et sœurs, lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que des filles leur furent nées, Église, le Fils de Dieu, regardez, virent que les filles des hommes étaient belles. Et ils en prirent pour femmes. Ce n'était pas le mariage. Parmi toutes celles qu'ils choisirent. Oh, mes bien-aimés frères et sœurs, c'est pourquoi, Église, dans Luc 17, le verset 26 à 28, nous voyons le Seigneur en train de montrer aussi, mes bien-aimés, ce qui sera aussi le tableau dans ce temps de la fin. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, le déluge vint et les fit tous périr. Oh, mes bien-aimés, les unions libres et surtout le mariage mixte. C'est pourquoi les prophètes de Dieu, parce que mes bien-aimés, nous venons de chanter ce beau chant. Ville de perles et de lumière. Cette ville-là existe. Alléluia. Et c'est là où nous allons partir. Dans le message de la révélation de Jésus-Christ, page 24, le prophète de Dieu nous dit, dans Apocalypse 15, le verset 3, il est dit, je suis à la page 24, et il chantait le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau en disant, tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Oh, nous aussi dans cet âge, nous chantons aussi des cantiques de Moïse. Alléluia. Le cantique là de Moïse, dès qu'on écoute ça, nous savons bien aimé que nous sommes au bon endroit. Là où l'agneau a ouvert les livres. Alléluia. Nous chantons le cantique de Moïse et nous chantons le cantique de l'agneau. Parce que nous allons dans cette merveilleuse ville. Alors Église, la Bible dit, le prophète de Dieu dit, tes voix sont justes et souverains sacrificateurs. Tes voix sont justes et véritables rois des saints. Voyez-vous, l'agneau, le souverain sacrificateur qui présente son sang sur le propitiatoire comme expiation pour nos péchés, le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Alors, ne soyez pas troublés, parce que vous voyez cette photo-là, vous voyez la nuée. Les dieux que nous adorons à cet endroit, les dieux d'Esther, les dieux de Josué, notre Dieu dans cette église, c'est le Dieu Tout-Puissant. Et son nom, le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Oh, il faut que le tableau soit clair. Mes bien-aimés frères et sœurs, parce que l'église du Dieu vivant, oh mes bien-aimés, vous savez, on essaie un peu d'évangéliser un peu, pour dire un peu à nos bien-aimés de faire très attention.
Parce qu'ici, nous voyons dans Malachie chapitre 4, Église, que ce prophète avait vu ce grand jour venir. Car voici le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tout le méchant seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera. C'est pourquoi, mes bien-aimés, le monde est en train de se réunir dans différentes conférences. Aujourd'hui, c'est la conférence COP28 là-bas à Dubaï. Ils cherchent par tous les moyens comment préserver la planète. Parce qu'ils savent, mes bien-aimés, que nous sommes en train de prendre des risques énormes. Cette terre va brûler. Et la Bible a déjà déclaré qu'il y a un jour qui vient. Ce jour-là est ardent comme une fournaise. C'est-à-dire, mes bien-aimés, tout va brûler. Oh, Église. Et nous voyons, mes bien-aimés, parce que nous, dans cet âge, nous avons reçu notre Moïse. Il est le libérateur. C'est lui qui est venu nous sortir de nos traditions, de nos coutumes. Alléluia. Pour nous faire entrer dans la parole de Dieu, afin que nous soyons à l'abri. Parce que malgré les COP 21, COP 28, dans 2 ans, ils seront au Brésil, ils vont signer les accords et personne ne va respecter ça. Alléluia. Oh, mes bien-aimés frères et sœurs, ce sont des choses qui se passent, mes bien-aimés, mais les gens ne saisissent pas. C'est pourquoi, si vous ne voulez pas écouter la parole, la voix de la parole, l'avertissement de la parole, mais écoutez au moins la science. Parce que les hommes des sciences ont compris, mes bien-aimés, il faut réduire la consommation des énergies fossiles ou carrément il faut sortir de là. Parce que, mes bien-aimés, la Terre est en train de la planète, est en train de prendre des risques. Bientôt, les hommes ne pourront pas vivre sur cette terre. Mais vous et moi, nous avons notre Moïse dans le camp. Nous avons un prophète dans le camp. Et ce prophète-là, mes bien-aimés, c'est Dieu qui nous l'a envoyé. Alléluia. Oh, mes bien-aimés, c'est pourquoi ne nous critiquez pas. Il faut par contre nous poser des questions. Comment vous croyez de telles choses? Et nous allons vous montrer que réellement nous sommes dans la Bible. Parce que, mes bien-aimés, ces jours-là arrivent, Église. Et le prophète nous avait déjà prévenu. Je crois que c'est dans le message, la guérison et ce qu'est la maladie, du 8 août 1950 au paragraphe 11. Là où il nous dit que le monde est déjà dans l'esprit des derniers jours. L'esprit des derniers jours, c'est l'affrontement. C'est pourquoi il y a course à l'armement. Pas n'importe quelle arme, les armes nucléaires. Parce que du temps de Noé, l'homme avait déjà accès à la puissance atomique. C'est pourquoi nous sommes arrivés, mes bien-aimés, au temps de la fin. Et au temps de la fin, mes bien-aimés, ils sont en train de s'équiper de têtes nucléaires, de missiles et de bombes. Et quand ils vont s'affronter, mes bien-aimés, tout va brûler sur cette terre. C'est pourquoi l'Occident a peur de la Russie. À cause de sa puissance atomique, ils savent que si une bombe est larguée sur la France, on ne parlera plus des vivants sur la terre. Alléluia. C'est pourquoi, mes bien-aimés, nous qui avons reçu le prophète, il nous dit, nous sommes au dernier jour. Croyez-vous cela? Amen. Nous y sommes. Le monde est dans l'esprit des derniers jours. Mais l'Église n'est pas encore dans l'esprit du dernier jour. Vous voyez? En d'autres termes, il se peut que nous soyons dans eux. Mais Dieu veut, donc la volonté de Dieu, est que son Église soit tellement dans l'esprit qu'ils seront en harmonie partout où Dieu devra les envoyer. Le dernier jour, plutôt le déchirement du monde, oh là là. Regardez dans les villes, on mange, on boit, on se marie, on donne un mariage. Et toute l'immoralité qui existe dans le monde. Le diable a envoyé ses troupes avec l'esprit du dernier jour. Mais nous, les ministres, nous n'avons pas encore fait entrer l'Église dans cet esprit. Et nous devons être dans cette condition afin d'être pris dans l'enlèvement quand il reviendra. Donc nous devons être dans l'harmonie avec la parole. Amen. Alléluia. Oh, mes bien-aimés, oui, c'est très clair. Avant que le Seigneur ne vienne, nous devons être en harmonie avec la parole. C'est pourquoi le message que nous avons reçu, il ne nous met pas dans des murs, ni dans des églises. Le message est venu, pas pour nous garder dans 4 murs. Dieu nous a envoyé la parole pour que nous soyons en harmonie avec cette parole, pour que nous puissions demeurer dans la parole. Oh Église,
Ainsi, nous retournons dans ce message, la révélation de Jésus-Christ. Le prophète de Dieu nous dit, Église, il viendra avec gloire et puissance pour prendre autorité et régner comme roi. Il est le roi qui viendra régner sur cette terre. Évidemment, ceci ne veut pas dire qu'il n'est pas roi maintenant. En effet, il est notre roi. Alléluia. Le roi des saints en ce moment. Parce que nous sommes encore dans ce royaume spirituel. Celui-ci n'appartient pas au système de ce monde. Tout comme nous ne sommes pas de ce monde. C'est pour cela que nous n'agissons pas comme le monde. Nous sommes citoyens du ciel. Nous reflétons l'esprit du monde de notre nouvelle naissance, dont le roi est Jésus. Amen. Voilà pourquoi nos femmes ne portent pas de vêtements d'hommes. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi nos femmes à nous, vous allez les trouver bizarres. Elles ne portent pas de vêtements d'hommes. Clairement, nos femmes ne portent pas de pantalons. Alléluia. Oh, Église. Voilà pourquoi nos femmes ne portent pas de vêtements d'hommes, qu'elles ne se coupent pas les cheveux. Église. Nos femmes, elles n'utilisent pas tous ces produits de maquillage et autres qui sont tellement prisés dans le monde. Amen. Nous sommes un peuple bizarre. Nos femmes ne portent pas de vêtements d'hommes. Elles ne se maquillent pas. Alléluia. Oh, Église, voilà pourquoi nos hommes ne boivent pas, ne fument pas et ne vivent pas dans le péché. Notre domination est une domination sur le péché, et cette domination est appliquée par le pouvoir de l'Esprit de Christ qui habite en nous. Tous les royaumes de la terre vont être mis en pièces, mais le nôtre résistera. Alléluia. Oh, mes bien-aimés frères et sœurs, vous savez, mes bien-aimés, que la Bible dit, Jésus qu'on a tant attendu, la Bible dit dans Actes des Apôtres, nous sommes au chapitre 3, du verset 19 au verset 21. Nous allons rester dans la Bible, je ne vais pas prendre beaucoup de temps. La Bible nous dit ceci, Actes des Apôtres, chapitre 3, le verset 19. Répentez-vous donc. C'est pourquoi Dieu donne toujours la possibilité à une fille de Dieu, à un fils de Dieu d'écouter la parole. Alléluia. Et après avoir écouté cet avertissement, tout va dépendre de toi. La repentance, changement de direction. Parce que sur la terre, il y a encore des fils et des filles de Dieu. Mais bien-aimés qui ne vivent pas selon les plaisirs de ce monde. Qui ont, mes bien-aimés, le Seigneur Dieu Tout-Puissant comme roi qui règne dans leur vie. Alléluia. C'est pourquoi les femmes ne peuvent pas se comporter comme toutes les femmes de ce monde. Parce que si Esther, dans cette ville, où ses parents sont là-bas au pays, si elle n'avait pas écouté la voix de l'ange, elle n'avait pas écouté cet avertissement de Dieu, mes bien-aimés frères et sœurs, je vous assure, Église, qu'elle pouvait déjà ramasser de grossesse et de grossesse. Alléluia. Oh, mes bien-aimés, nous avons la parole de notre Moïse à nous, qui l'a ainsi protégée, parce qu'elle ne peut pas vivre comme toutes les filles ou toutes les sœurs qui n'ont pas écouté la voix de Dieu dans cet âge. Car dès que vous écoutez la voix de Dieu, mes bien-aimés, elle vous met à l'abri. Esther ne peut pas vivre, elle ne pouvait pas vivre comme toutes les femmes de ce monde. Elle pouvait être tentée, mais elle ne pouvait jamais adopter cette façon-là de vivre, mais bien-aimés, contraire au principe de la parole. Répentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Et la Bible dit, afin que de temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, qui? Jésus-Christ. Jésus-Christ que le ciel, regardez très bien, doit recevoir jusqu'au temps de rétablissement de toutes choses, dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Notez très bien qu'avant que le Seigneur ne vienne, mais bien aimé, il faut d'abord le rétablissement de toutes choses. C'est pourquoi, Église, dans 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 1 à 2, et puis, mes bien-aimés, tu vas nous mettre Matthieu 17 pour montrer à ceux qui écoutent ce message pour la première fois
de comprendre que nous sommes à un endroit où toutes choses doivent être rétablies avant que le Seigneur ne vienne. Parce que la Bible dit, je vous rappelle, frères, un rappel, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré. Cette voie de l'évangile n'est pas facile. Il y a des pressions de partout. Alléluia. On tire à gauche, on tire à droite. Le monde appelle, mais nous devons persévérer. Et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Il faut retenir l'évangile tel qu'il a été annoncé. Et Acte nous dit, avant que le Seigneur ne vienne, toutes choses doivent être rétablies. Alors, mes bien-aimés, Matthieu chapitre 17 nous dit ceci. Église, au verset 10, les disciples lui firent cette question au Seigneur. Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Le Seigneur Jésus-Christ répond. Il répondit, il est vrai qu'Élie doit venir. Et Élie a une mission et rétablir toutes choses. Alléluia. Amen. Rétablir toutes choses. Oh Église, c'est pourquoi Malachie 4, Église, avant que ce jour ne vienne, ardent comme une fournaise, nous prenons le verset 5, Église qui nous dit, mes bien-aimés, voici je vous enverrai. Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable, Église du Dieu vivant, les jours qui arrivent, mes bien-aimés, est redoutable. C'est pourquoi ceux qui dirigent ce monde, mes bien-aimés frères et sœurs, se retrouvent constamment. Parce qu'ils se demandent comment faire, comment arrêter. Ils ne peuvent pas arrêter ce processus. Parce que la terre doit brûler, et c'est la parole de Dieu. Et la terre ne brûlera pas seule. Elle va brûler avec les hommes et les femmes. Et la Bible nous dit, ces hommes-là et ces femmes, ce sont des méchants et des hautains. Dieu t'a créé. Dieu t'a placé sur cette terre. Regardez la méchanceté de l'homme. L'homme a oublié Dieu. Et pour ça, l'homme payera. Alléluia. Qu'il fasse des conférences pour préserver la planète comme il veut. Église, ce que Dieu a déjà déclaré, ça va s'accomplir. J'étais aveugle, maintenant je vois. Nous nous veillons sur chaque détail. Parce que s'il y a quelque chose qui sort là, c'est une voie de sortie. Donc il peut tourner, après il peut prendre la sortie. Il faut veiller sur les alliances. Chaque détail compte. Ici c'est le chiffre 8. C'est l'éternité. Oh non, c'est juste une fantaisie. Non, c'est une sortie. Ça dépend juste. C'est une question de temps. Un jour, Esther peut arriver là, sortir. Josué peut tourner. Il arrive là, mais il y a une sortie. Ce n'est pas que tu veux montrer que tu es un homme devant des frères et tu commences à parler n'importe comment à Esther. Non. Tu respectes ta femme. S'il y a des reproches, attends, les frères vont partir. Regarde, l'oncle t'en a amené, l'oncle est parti. S'il restait là, moi j'allais les chasser. Il doit se retirer. Et vous laissez vivre en harmonie avec la parole de Dieu qui est devant vous. Je vous demanderai de faire l'alliance du mariage. Vous allez manifester la même chose en joignant vos mains droites. Main droite, c'est Josué qui doit d'abord tendre la main. C'est toujours l'homme, c'est ce que nous croyons, qui doit d'abord aller vers la femme. Main droite. Dans la Bible, Dieu souffre
forme imprimée. Esther, le principe de la parole. Là, tu dois rester toujours sous la responsabilité de cet homme. C'est pourquoi ta main est en bas. La main de Josué est au-dessus. Quand on commence à te faire pression, Esther, envoie-nous. Ne fais pas de western sans l'accord de Josué. Tu vas briser l'harmonie. On te fait pression, tu dis, mais vous avez oublié que le 2 décembre, vous m'avez donné à Josué. Je suis une femme mariée. C'est-à-dire, je dépends d'un homme. Et Josué, si les beaux-parents ont besoin de quelque chose, c'est à toi de faire ça. Amen. C'est à toi d'envoyer à Papa Léonard. Josué, acceptez-vous. Le micro est prêt? De prendre cette femme comme votre épouse légitime pour vivre avec elle dans ces liens sacrés du mariage. Promettez-vous de l'aimer, de l'honorer, de la chérir dans la maladie et la bonne santé, dans la richesse ou la pauvreté, et d'abandonner toutes les autres et de ne vous attacher qu'à elle aussi longtemps que vous serez tous deux en vie. Oui, par la grâce de Dieu, je le promets. Josué vient de promettre devant Dieu, la main dans la Bible, qu'il va aimer Esther. Il va honorer Esther. Il va la chérir. Dans la maladie, sera toujours là. Laissez de voir, chérie, température, c'est comment? Dans la bonne santé, la richesse ou la pauvreté. S'il y avait toutes les autres qui tournaient tout autour de Josué, ça n'est fini. Il a dit, je les promets, devant la Bible, devant l'Église, devant le ministre et devant les anges. Chère Esther, la princesse et la reine du jour, acceptez-vous de prendre cet homme comme votre époux légitime pour vivre avec lui dans ces liens sacrés du mariage. Chère Esther, promettez-vous de l'aimer, de l'honorer, de le chérir dans la maladie et la bonne santé, dans la richesse ou la pauvreté, et d'abandonner tous les autres et de ne vous attacher qu'à lui aussi longtemps que vous serez tous deux en vie. Oui, je le promets. Ils ont scellé leur feu.
Quel sacrifice, c'est que cela a coûté de me racheter. Quel sacrifice, c'est que cela a coûté de me racheter. Ça coûte à Dieu le plus haut prix, son fils Jésus-Christ. Ça coûte à Dieu le plus haut prix, son fils Jésus-Christ. Lui qui était la rose de Saron. Lui qui est la rose de Saron. Sa vie lui a été retirée, pendu sur la croix pour moi, pour tirer le parfum de cette rose. Je suis écrasé au calvaire. Tu es la rose de Saron, la rose de Saron. Oh. Tu es le lys de la vallée, le lys de la vallée. Oh. Sacrificateur. Il a fallu
acclamations pour lui ce soir. Il n'y a pas eu de plus de joie. Ça n'a pas de mal. Il nous a donné. On lui est de retour. On lui est de merci. Allez, Chico. Jésus. Porte le cœur.
On va laisser les mariés s'installer. Nous allons prier. Notre Seigneur et notre Dieu. Tu es le Dieu par excellence. Tu es le merveilleux, le Tout-Puissant, le grand Jéhovah, le grand Jésus. C'est toi, Seigneur. C'est toi qui as institué le mariage. Et c'est pour cela que nous sommes là, pour honorer ce mariage. Et nous te sommes vraiment reconnaissants, Seigneur Jésus. Nous te prions, Père éternel, que tu sois absolument le premier et le dernier ici, Seigneur. Sois l'alpha et l'oméga de cette réunion, de cette salle, Seigneur Jésus. Nous prenons tout esprit en contrôle et que le Saint-Esprit seul règne suprême ici. Seigneur, nous réjouissons avec ceux qui se réjouissent. Et nous sommes là pour nous réjouir, pour participer ensemble ces moments merveilleux, Seigneur. Alors nous te plaçons le premier. Dirige toutes choses pour ta gloire. Et qu'en quittant ce lieu, que chacun puisse dire oui, nous étions bénis. Parce que tu étais là. Alléluia. Gloire à ton Seigneur. Prends tout sous ton contrôle, Seigneur. Et qu'à la fin, la gloire te revienne. Bénis ces couples, Seigneur. Amen. Bénis ces couples, Seigneur. Multiplie tes bénédictions sur eux. Amen. Afin que tous puissent voir qu'ils ont honoré ta parole. Toi aussi, tu les honores. Amen. Fais ceci, Père, pour ta gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Yosoboyano bapamana za mwana nzambe yobokondi melanga pour rien naza mwanelaka pesanga temps pesanga chance kala mingi te yokomona yango bilaka ya nzambe ekokokisama na bomoi na ngai histoire ekochange. De Dieu descend sur une personne, elle annonce toujours une nouvelle saison pour sa vie. Elekela ngai nzambo yo mpona nini yango apona se ngai na mérite te eza sengolu bato ya mokili bazokomprendre te baluka kokombattre yango batikala na soni na bima vainqueur nayoki mongongo euti na lola elobelinga eza saison nanga elekela ngai nzambo yo na meritaki te eza sengolu baluka bakombattre yango nga nayoki mongongo euti na lula saison na ngai saison na ngai saison na ngai ya libala vraiment ma saison c'est question nakoratango te en tout cas nakosimbango saison na ngai saison na ngai saison na yo nalande mokotima pase saison na yo nalande ngoza eleve saison na yo oh saison
ça c'est pour ceux qui ne l'ont jamais connu. Jamais vu mon bonheur à moi, je l'ai dans tes bras. Tu me rends heureuse, avec toi j'ai le meilleur. Tu as ravi mon cœur, tu es toujours là pour moi. Depuis toujours, tu m'as dit toi c'est moi. Bébé, je peux me voir en toi. Je suis d'accord, à partir d'aujourd'hui, rien ne peut plus nous séparer. Aujourd'hui c'est mon jour, vous avez parlé, maintenant c'est mon tour. Devant Dieu et les hommes, il a décidé de faire de moi sa femme. Nobody go gâté, depuis le ciel c'est scellé. Il a dit c'est mon choix, je suis sa reine, il est mon roi. Je veux t'aimer, 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 pour toujours mon bébé, oui je veux t'aimer, 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 pour toujours mon bébé. Non mais ma fille, mon amour à jamais, depuis toujours je t'ai voulu, aujourd'hui je t'ai eu, je ne vais jamais te laisser, car avec toi je suis complet. J'ai mis du temps à te trouver, donc toi et moi c'est barré collé. Donc laisse-moi chanter, devant papa et maman, devant ta famille et ma famille, devant tous nos amis. Laisse-moi crier, devant monsieur le maire, devant nos amis et même devant nos ennemis, que aujourd'hui c'est mon jour, vous avez parlé, maintenant c'est mon tour. Devant Dieu et les hommes, il a décidé de faire de moi sa femme. Nobody go gâté, depuis le ciel c'est scellé. Il a dit c'est mon choix, je suis sa reine, il est mon roi. Je veux t'aimer, 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 pour toujours mon bébé, oui je veux t'aimer, 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 t'aimer. My heart belongs to you. Longela mie, Nathan Diwa. I love you bébé. Et dingue t'habiller, me kawo. Je ne sais plus quoi dire pour t'exprimer mon amour. Je vais juste t'aimer, 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 pour toujours mon bébé, oui je vais t'aimer, 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 pour toujours mon bébé. Aujourd'hui c'est mon jour, vous avez parlé, maintenant c'est mon tour. Devant Dieu et les hommes. C'est la seule chose que ça peut.
de Dieu. Mes yeux verront Jésus. Par la grâce de Dieu. Mes yeux verront Jésus. Par la grâce de Dieu. Moi je serai enlevé. Par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. On t'appelle même frère Jésus. Par la grâce de Dieu. On t'appelle même la sœur. Par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Alléluia. Alléluia. Les choses de chez nous. Les choses de chez nous. Alléluia.
Moçambique, Amina Bacia,
convite da terra eu vou chegar com a minha bacia na cabeça, fazendo negócio com meu patrão, meu bebê, que eu amo muito Jesus. On va passer à la remise de cadeaux, s'il vous plaît. Na minha bacia, enlève o peixe. Na minha bacia, mamãe, enlève o capim. Na minha bacia, da zona, enlève o flamão. A minha bacia, da cheia da palavra. A minha bacia, da cheia do evangelho. E a minha bacia, da cheia da salvação. A minha bacia, da cheia da bênção. A minha bacia, da cheia da cura. O meu negócio é não alegre. O meu negócio, mamãe, não alegre. O meu negócio Est-ce qu'on peut profiter? On donne les cadeaux en même temps. Et puis on continue. venha todo mundo receber, venha receber a tua cura, venha receber a salvação, venha receber a tua bênção. On peut donner les cadeaux en même temps, c'est spécial. E o dentro da minha vida, faz um prazer, com a minha bacia na cabeça, faz um prazer. Até me negociar, o meu patrão é, que eu amo muito.
Balobi bolingo abali. Bolingo abali. Balobi bolingo abali. Ah, nasema ezalité. Mais c'est égalité. Alors, vous savez, c'est moningo abali. Ah, nasema kate, mali les amis. Félicitations dans les maris, félicitations. Balobi plus à la piste, avant ce pile, ça va parler. Et c'est moteur, moningo abali. Balobi DJ Chemine. Petit dimanche.